Bienvenue sur notre chaîne flippante. Je suis Pierre et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous empêcher de dormir la nuit. Ce témoignage révèle la vérité cachée derrière l'un des films d'horreur les plus terrifiants jamais créés. Mais attention, ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Avant que l'exorciste ne terrorise les salles de cinéma, avant que les caméras ne tournent, il y avait une vraie maison, il y avait un vrai enfant, il y avait quelque chose qu'on n'a jamais su nommer. Nous sommes en 1949, dans un quartier paisible du Maryland. Un garçon de 13 ans vit dans un silence étrange. Puis, les murs commencent à frapper, le lit se met à bouger, et une famille entière bascule au bord de la folie. Ce témoignage que vous allez entendre est absolument vrai. C'est cette histoire authentique qui a inspiré le célèbre film. Si ces révélations choquantes vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner à Flippante Histoire et à activer la cloche de notification. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos enquêtes sur les mystères les plus troublants de notre monde. Le garçon s'appelait Robbie, nom fictif pour protéger son identité. Enfant solitaire, très intelligent, il était particulièrement proche de sa tante Harriet. Cette femme était passionnée de spiritisme. C'est elle qui lui offre une planche de Ouija, et c'est là que tout commence. D'abord, des bruits inexpliqués résonnent dans les murs. Puis des griffures mystérieuses apparaissent, des meubles bougent seuls dans la maison. Robbie affirme que c'est Harriet, morte peu après, qui est revenue selon lui pour communiquer par la planche. La maison devient rapidement inhabitable. Le lit vibre violemment, les tiroirs claquent sans raison apparente. Une force invisible griffe Robbie pendant son sommeil. Il entre en transe, pousse des hurlements terrifiants. Le témoignage révèle que Robbie parle des langues qu'il n'a jamais apprises. Il hurle quand on l'asperge d'eau bénite. Il insulte, il rit. Mais ce rire n'est plus vraiment le sien. Chaque nuit, les phénomènes empirent de façon terrifiante. La famille consulte médecins et psychiatres. Personne ne trouve d'explication rationnelle. Alors, les parents se tournent vers l'église. Un prêtre jésuite est envoyé sur place. Le père Bowdern observe, note, doute, jusqu'à ce qu'il voit, de ses propres yeux, le lit se soulever. Robbie entre dans une rage inhumaine. Il vomit, il insulte en latin, et surtout il semble savoir des choses qu'il ne devrait pas connaître. L'Église autorise finalement l'exorcisme. Ce sera l'un des plus longs jamais documentés dans l'histoire. Il débute en mars 1949, durera plus de 30 jours. Il aura lieu à Saint-Louis, dans une chambre d'hôpital tenue secrète. Une équipe de prêtres, un seul lit. Robbie devient méconnaissable. Il crache, il mord, il rit de façon démoniaque. Des objets volent dans la pièce. Le mot « Hell » apparaît sur son torse. Chaque nuit, les prêtres tiennent un journal détaillé. Un jour, Robbie hurle une dernière fois, tombe sur le lit et murmure d'une voix calme « C'est fini ». L'instant est noté. 23 heures du soir. Robbie retrouve une vie normale, il ne se souvient de presque rien, il changera d'état, d'identité et ne parlera plus jamais de ce qui s'est passé. Le journal des prêtres reste et tombe entre les mains d'un écrivain. En 1971, William Peter Blatty, romancier catholique, découvre ces notes. Il s'inspire du cas pour écrire « L'exorciste », un roman, puis un film, un phénomène mondial. En 1973, L'exorciste sort au cinéma et l'Amérique découvre ce que Robbie a vécu. À travers une fillette possédée, des cris dans la nuit,
et un démon nommé Pazuzu. Mais le public ne sait pas que derrière la fiction, il y a des archives, des journaux, des témoins encore vivants, et un garçon qui existe toujours. Les films font peur, mais ils sont prévisibles. Les monstres y sont visibles, le mal a une forme, et surtout on sait quand ça se termine. Pas ici. Ici, les témoins n'ont jamais su ce qu'ils avaient réellement vu. Le prêtre est mort en y croyant. La famille s'est tue. Et le garçon devenu homme s'est effacé. Alors, la prochaine fois que vous reverrez l'exorciste, souvenez-vous, il n'y avait pas d'effets spéciaux dans la vraie chambre. Seulement un enfant, et quelque chose qui répondait quand on l'appelait. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que certains mystères dépassent notre compréhension? Ou y a-t-il toujours une explication rationnelle? Merci d'avoir suivi cette troublante histoire sur Flippante Histoire. À bientôt pour de nouveaux mystères.